Bonsoir. Et bel et bien bonsoir, étant donné qu'il est 4h49. Oula! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo normale et pas une vidéo gaming, mais ceux qui n'ont pas vu mes vidéos gaming, vous n'êtes pas au courant de l'existence de ce monsieur. Hey, laisse-moi tranquille, dégage! Sur Instagram, je vous ai donné rendez-vous sur une application qui s'appelle Connected to Me, car je suis là pour régler vos problèmes de cœur, partie 3, édition rentrée. Yeah! Mes sondages, est-ce que vous m'aimez avec des lunettes? Non. Ah chier! D'accord, très bien. Quelqu'un dans cette pièce a-t-il quelque chose contre le fait que cette vidéo soit sponsorisée? Ce n'est pas mon problème. Cette vidéo est aujourd'hui sponsorisée par AliExpress, l'un des sites les plus visités au monde. Top 50, honey. C'est l'une des plus grosses plateformes de commerce du monde. Et vous pourriez vous dire, mais quel est le rapport? Aujourd'hui commence le Single Day en Chine. Et soyons honnêtes, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes célibataire. Et ceux qui sont en couple et qui m'ont demandé des conseils, vous ne le serez bientôt plus. Ce qui est le plus intéressant par rapport à AliExpress, ce sont ses prix. Et disclaimer. Ce n'est pas une plateforme de drop shipping. Certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, s'en servent à cette fin-là, mais ce n'est pas une plateforme de dropshipping, étant donné que moi-même j'achète des choses dessus. J'ai commandé sur AliExpress et j'ai été très agréablement surpris. Avec des vêtements que je porte encore, comme cette chemise. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû me voir porter cette chemise pour mon costume d'Halloween. En tout cas, la chemise est vraiment d'une super bonne qualité, je suis hyper content. Elle est notée 4,7 sur 5 étoiles. Mais du coup, le Single Day, c'est maintenant, ainsi que les deux promotions que j'ai pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous aurez 5€ de réduction pour 10€ d'achat, et ça c'est valable jusqu'au 31 décembre, avec le code Ali105. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, avec le code FR1111SAVE5, vous aurez 5€ de réduction pour 35€ d'achat, et ça c'est valable jusqu'au 13 novembre. Si vous cherchez de nouveaux vêtements qui sont disponibles nulle part, parce qu'il y a beaucoup d'exclusivité sur AliExpress, je vous invite vraiment à aller regarder. Vous pouvez choisir les pays de livraison, si vous voulez être livré plus rapidement, ou tout simplement choisir l'option livraison rapide. Aussi, si vous voulez vraiment être sûr de ce que vous achetez, vous pouvez regarder les notes, les commentaires, les photos des gens qui portent les vêtements avec la taille du vêtement qu'ils ont acheté. Comme ça, vous pouvez être vraiment sûr, vous pouvez être remboursé, etc. Donc franchement, faites! Merci beaucoup à AliExpress d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que c'est toujours très cool de vous partager des bons plans, mais encore plus quand c'est des trucs que j'utilise. Tous les liens seront dans la description avec les codes promo, avec tous les détails, le lien de la chemise. Repassons à la vidéo. Merci à AliExpress de m'avoir sponsorisé encore une fois, et à vous de me soutenir quand je fais des partenariats. AliExpress m'a sponsorisé, wesh. Et vous? Cette vidéo a été tournée avant l'annonce du nouveau confinement. Donc faisons tous comme si nous n'étions pas tous en confinement en ce moment. Haha, la vie est trop belle. Bonsoir Luche. Alors en fait, je suis en crush sur mon prof de maths. Il me lance des regards qui me font penser qu'il pourrait être intéressé par une éventuelle relation. Je ne sais pas quoi en penser. Ciao. Alors, la première question que je vais poser c'est, es-tu mineur? Parce que ce genre de choses c'est important, hein. Je sais que quand on est au lycée et tout, je présume que tu es au lycée. Imaginez si la personne elle est au collège. Quand on est au lycée, on est grave là en mode non mais l'âge n'est qu'un nombre, blablabla. C'est faux. L'âge n'est qu'un nombre à partir du moment où tu as 30 ans et que ton compagnon a 45 ans. Mais quand tu es au lycée, que tu as 16 ans et que ton prof en a 30, Mental illness. dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus impartial possible, mais vous connaissez mon côté romantique, fanfiction, Wattpad. Évidemment que si vous me racontez des histoires en mode je suis en crush sur vos profs, je vais être là en mode they're fucking each other. Oh waouh. Déjà tu pourrais faire perdre ton boulot à ton prof de maths et évite de faire une approche pour ensuite finir en conseil de discipline et en être envoyé à péta ou schnock ou je sais pas où. Je déconseille cette relation. Depuis la rentrée, je suis devenu grave pote avec mon ex, avec qui je suis sorti pendant 1 an, et j'ai commencé à parler à une autre fille qui est super belle et gentille. J'ai l'impression que je devrais avoir un crush sur elle, mais j'en ai pas. J'ai comme l'impression que l'amour c'est mort pour moi, lol. Aussi, quand mon ex était bourré, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle m'aimait et je ne sais plus comment me sentir. Je pense que j'aime encore mon ex, mais on est mieux amis qu'en couple parce que ça marchait pas nous deux. Je suis vraiment perdu et je ne sais pas comment me sentir, j'ai vraiment pas envie d'un truc sérieux parce que c'est trop compliqué et ça fait trop mal, mais j'ai grave besoin d'affection et je me sens super seul. Bref, c'est compliqué, mais est-ce que tu as des conseils pour moi? Bah, tout dépend de ce que tu recherches. Recherches-tu de la compagnie pour un soir, plusieurs soirs, ou as-tu juste envie de passer des soirées Netflix avec quelqu'un et le renvoyer chier à la fin de ta série? Bitch. Déjà que c'est compliqué de se voir construire des relations avec des gens, si en plus tu sors d'une relation qui n'était pas ouf, enfin je comprends que tu regardes les gens de loin et que tu sois là en mode je sais que tu as quelque chose qui est censé me plaire, mais je n'ai pas envie. Encore une fois, je donne des conseils sur quelque chose que je ne connais absolument pas, étant donné que je n'ai jamais eu de relation.
Je suis rentré à la fac cette année et j'ai rencontré un charmant boug grâce à un groupe de potes. On avait énormément de points communs, une énorme alchimie s'est très vite créée et on était les mêmes personnes. On est même nés le même jour. Oh waouh. Enfin, si vous êtes nés le même jour, ça signifie que vous êtes le même signe astrologique et c'est quelque chose que je déconseille. Vas-y qu'à chaque soirée on est collés l'un à l'autre, vas-y que mes potes commencent à poser des questions, bref ça s'annonçait chic. Cependant monsieur s'est mis à ne plus me caler du jour au lendemain pour précisément aucune raison et m'a foutu 2 lapins, mais continue de sortir avec mon groupe de potes en parallèle. On ne se parle toujours pas, il fait comme si de rien n'était, continue de m'esquiver en vrai tout en me lançant des regards qui ne trompent pas, je suis complètement paumé. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je lui parle sérieusement ou pas, j'attends de tes conseils. Kiss. Déjà, essaie de savoir pourquoi est-ce qu'il t'a foutu 2 plans d'affilée, parce que moi je ne trouve pas ça très cool, enfin moi je me serais arrêté à on m'a foutu 2 plans d'affilée. Tâte le terrain d'abord, sois sûr de ce qu'il veut, sois sûr de ce que toi tu veux, et ensuite on verra. Parce que sinon pour moi c'est inutile. Si c'est pour te jeter dans une oasis alors que ce n'est qu'un sombre marécage, enfin c'est bon ça ne sert à rien, donc autant quitter les lieux selon moi. En gros ça va faire depuis 3 ans qu'on se connaît avec un pote, qui est d'ailleurs mon seul, mais le meilleur pote. Depuis 1 an je crush sur cette personne, aïe. Il y avait un peu d'ambiguïté entre nous, mais sans plus, le soir où IL m'avait demandé si on était plus que potes, et où j'ai répondu non, je ne le regretterai toute ma vie. Quelques mois avant le confinement, ce pote avait un crush sur quelqu'un, j'avais décidé de lâcher l'affaire, sauf que IL ont coupé les ponts et je croyais avoir le champ libre pour pécho. J'osais pas trop avancer parce que j'avais peur de tout gâcher et tout récemment, max 1 mois, les deux se sont remis à parler et mon pote s'est remis à crusher sur IL. Je sais qu'il faut que j'abandonne mais j'arrive pas à me faire une raison, bref, j'avais besoin d'extérioriser, sinon j'adore tes vidéos, hâte de voir la suite du let's play. Merci beaucoup. Je ne vais pas perdre de temps à conseiller quelqu'un qui a déjà les cartes devant lui en fait, donc la balle est dans ton camp, tu sais ce que tu as à faire, soit tu donnes le tout pour le tout, soit tu la fermes en fait. Pour moi c'est aussi simple que ça, mais tu le sais déjà, donc passons au prochain. Comme je disais, c'est de la poudre de luxe. I put a whole bag of jelly beans up my ass. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais merci, ça m'a fait rire. Bonjour Oluche, alors voilà le jour de la rentrée, je repère un garçon plutôt mignon dans mon lycée, et je vois qu'il me remarque aussi. Il y a plusieurs eye contacts, etc. On est dans la même filière, mais pas dans la même classe. Je trouve que c'est mieux de pas être dans la même classe que quelqu'un. C'est compliqué d'apprendre à apprécier une personne pour ensuite passer le cap où tu peux te permettre de passer toutes tes journées avec cette personne sans en avoir marre et sans avoir envie de la jeter à la porte. Donc, je pense que c'est bien. Le soir même, je vais sur Insta et je trouve son profil. Je décide de regarder dans ses abonnements pour voir un peu si on a des goûts en commun, etc. Grosse erreur. Le mec est abonné à au moins 5 hashtags de fétichistes de pieds. Je trouve ça cringe et j'arrête de le calculer les jours qui suivent. Finalement, une soirée est organisée, nos 2 classes sont réunies. Au début, je reste avec mes potes, puis désinhibé par l'alcool, je décide d'aller discuter avec les gens de sa classe que je ne connais pas du tout. On papote tranquillement, puis là, en plein milieu de la conversation, je leur montre le gars et je leur dis « Vous voyez, lui, le fétichiste des pieds. » Depuis ce jour, il n'arrête pas de me regarder de manière très vénère, je pense donc qu'il me déteste et je le comprends. Oh, c'est pour ça, si vous voulez draguer dans des soirées, si vous voulez conclure avec des gens, buvez une bière. Buvez une bière, c'est tout. À la limite, un mojito avec 2 verres d'eau à côté. Je me rappelais quelque chose de très drôle et je sais pas si je pourrais le mentionner ailleurs, donc je le fais maintenant. La grand-mère de ma pote, elle dit mojito. Donc du coup, des fois, elle se pointe et elle dit « J'aimerais avoir un mojito, s'il vous plaît !» Quand tu essaies de t'approcher d'une personne en ce sens-là, déjà il faut que cette personne t'accepte comme tu es, avec tes défauts et tes qualités, en montrant bien sûr ses qualités en premier lieu. Mais ensuite, quand vous êtes alcoolisé, il y a 3 schémas possibles. Vous allez juste ken pour ensuite vous rendre compte le lendemain que ce n'était pas une bonne idée. L'une des 2 personnes va montrer ses véritables couleurs, et là c'est mort. Soit, du coup... Je sais plus ce que c'était la 3e option, mais c'est déjà pas mal. Le seul truc que ce mec a fait, c'est être sur les pieds. Toi, tu l'as affiché devant tout le monde. Bon, après, ses abonnements Instagram sont publics, mais tu l'as affiché quand même. Le pire du pire, c'est que pendant l'acte, la personne commence à vouloir te lécher les pieds et tout, blablabla, tu dis non. Laisse mes pieds tranquilles. Puis après on passe à autre chose. Je pense que c'est toi qui as un problème, pas lui. Bonjour, j'écris par rapport à votre vidéo sur les problèmes de cœur. Trop mignon, la personne me vous voit. J'ai découvert ou j'ai eu confirmation il y a peu que j'étais asexuel. Mon copain, enfin ex dans peu de temps je le sens, ne comprend pas. Ah.
Il forçait grave et j'ai juste peur qu'il tente plus. Ce n'est pas mon premier copain, mais les autres respectaient ce que je disais et ne se mettaient pas à faire la gueule. En gros, je suis dans une relation toxique et je n'arrive pas à me dire que je lui ai laissé assez de temps pour enregistrer ses infos. J'espère avoir été assez clair et bonne soirée à vous, mais... J'ai l'impression d'avoir 30 ans, wesh. Hé d'ailleurs, je viens de réaliser que je viens de vous voyer tout le long, mais je trouve ça assez malsain de vous parler comme si on était grave potes, alors que je suis une simple meuf qui passe le temps en regardant vos vidéos, qui sont vraiment bien d'ailleurs. Bonne soirée à vous. Oh, c'est trop mimes. C'est l'un des messages les plus adorables que j'ai reçu. Bon, merci, c'est très gentil, mais on peut se tutoyer quand même. Bon, si vous ressentez que vous allez devoir casser avec votre copain d'ici peu de temps, c'est déjà pas mal, ça signifie que vous êtes déjà en paix avec l'inévitable. Mais après, moi, je pencherai sur une dernière conversation finale pour vraiment mettre les points sur les i et pour que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde. Après, je juge pas que vous ayez à vous soucier de votre asexualité, le but est tout simplement de trouver une personne qui sera à l'aise avec ça et qui respectera votre orientation, si c'en est une. Mais mon meilleur conseil serait tout simplement de prendre du temps pour vous, de vous mettre un peu sur le côté, puis être en phase avec tous ces sentiments qui vous tiraillent, pour ensuite ressortir meilleur et pouvoir approcher d'autres gens et justement pouvoir mettre les points sur les i directement. Il ne s'agit pas au premier date d'être là en mode « Salut, je suis asexuel », mais plutôt de créer un cadre sain dans lequel vous pourrez évoluer. Voilà, c'est ça mon avis pour moi. Je viens d'arriver à la fac et PTDR, j'ai loupé 2 cours qui étaient avec la même prof pendant plusieurs semaines et un jour j'y suis allé bourré, défoncé, sans avoir bien dormi et en pyjama. The behavior that you exhibited was whore-like. Gros crush sur la prof, elle m'a trop mal regardé, mais là maintenant on se fait que des jeux de regard à chaque cours. Mais laissez vos profs tranquilles, vous voulez vraiment que les... Enfin, le chômage en France ça existe hein quand même. Vous voulez en plus faire perdre leur travail à autrui. Arrêtez, que chacun reste à sa place. Bon, après, mon côté Wattpad dit que c'est une très bonne histoire d'amour. Par rapport aux accords des verbes et des participes passés, je juge que tu es un garçon. Affaire à suivre selon moi, mais le but n'est pas que tu te fasses expulser ou que ta prof perde son travail. Attention, même si mon côté Wattpad est un peu... C'est super mignon. Vous me saoulez de ouf à m'envoyer des mèmes. Je suis une meuf et je crushais sur une autre meuf de ma classe que j'ai du coup rencontrée il y a 1 mois. Ne savant pas si elle était gay, je n'ai rien dit, alors que je parlais à une pote de mon ex, elle m'interpelle et me demande si je suis gay. Je lui réponds que oui et elle a souri. D'après ses potes, elle l'est. On a commencé à plus parler et tout, sauf qu'il y a littéralement 2 jours, elle est venue en cours, le cou rempli de suçons. I think I am a fucking clown. Bonjour d'ailleurs, pour qui je me prends. Bonjour. Moi, c'est limite si je dis bonjour au début de mes vidéos, donc ça n'engage à rien que cette personne ait des suçons dans le cou. Ça peut être un plan seuf. J'adore prétendre que je suis verlantiste, mais le mot seuf, le mot seuf, il me fume de ouf. C'est l'un des mots les plus dégueulasses qui existent. Vous voyez la chanson de Mr V, elle a pété. Mais voilà. Ce matin, le gaz est sorti de ses seufs. Ce matin, elle a pété. Bon, le fait que cette personne ait le cou rempli de suçons, ça n'engage à rien. La concurrence est faite pour être balayée. Je ne vois pas en quoi c'est ton problème. Essaie d'engager davantage, et puis tu vas voir ce qu'il en est. Mais pour moi, une personne qui demande la sexualité de quelqu'un comme ça, sans prévenir, enfin, soit cette personne est homophobe et veut te rayer de son paysage amical, soit elle est potentiellement intéressée. Affaire à suivre selon moi, pour moi ce n'est pas une fin en soi que cette personne soit... sucée. Ah non, pas du tout. Bonsoir Luche, j'ai un crush sur un mec, il n'est pas dans ma fac ou quoi que ce soit, mais je l'ai rencontré sur Tinder, il est magnifique, genre grand brun, musclé, va à la salle, blablabla, trop parfait, il est gentil. On se parle depuis 1 mois. Il m'intimide trop, du coup j'ose pas le voir, tu vois, je me trouve trop horrible pour lui. Je suis... Ah, faut arrêter le franglais, moi j'essaie de suivre. J'ose pas le voir, tu vois, je me trouve trop horrible pour lui, je suis une grosse patate, donc pourquoi est-ce qu'il voudrait de moi? Aide-moi, je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai déjà eu un date, ça a été un réel désastre, donc bon. En plus, il n'est pas très intéressant, nos conversations n'ont pas trop d'intérêt, du coup, je ne sais pas. Ouais, il est sympa et beau, on s'entend bien, mais s'il n'est pas trop intéressant, dis-moi ce que t'en penses, help me. Les drag queens savent tout, et je vais vous dire ce que Trixie Mattel a un jour dit. Je n'ai pas à me forniquer moi-même. Donc au bout d'un moment, si toi tu te trouves horrible, etc., c'est un fait sur lequel il faut travailler, bien entendu. Pas que tu es horrible, ce n'est pas ça le fait. C'est que tu te trouves horrible. Imaginez, oui c'est un fait. Tu es d'une laideur incroyable. Enfin, au bout d'un moment, si la personne accepte de forniquer avec toi, enfin, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es là pour prendre ton pied. Lui est là pour prendre ton pied. Donc, au bout d'un moment, enfin, c'est bon.
Il n'est pas là pour prendre ton pied, nous parlons pas du fétichiste de tout à l'heure là. Tu n'as pas à te soucier de ce à quoi tu ressembles. Tu as juste à te soucier de trouver une personne qui aimera ce à quoi tu ressembles. Et les histoires de il faut s'aimer avant d'aller vers quelqu'un, il faut s'aimer avant de blablabla, c'est vrai et c'est faux. Parce qu'au bout d'un moment, enfin si tu ne t'aimes pas, tu es juste censé pourrir dans ta chambre, il y a des choses à faire avant de s'aimer. Et ces choses à faire, c'est aussi vivre sa vie. Les déceptions, il y en a, et le fait que tu aies eu un date horrible, tout le monde a déjà eu un date horrible, tout le monde est nerveux pour son premier date, etc. Et dernièrement, s'il n'est pas intéressant, enfin, faisons un plan cul. T'as qu'à aller au ciné avec lui, tu n'entendras pas parler. Il y a certaines personnes qui foncièrement ne sont pas intéressantes jusqu'à ce qu'on pousse un peu plus la conversation. Et peut-être que ça mènera quelque part, mais au bout d'un moment, enfin, si la personne n'est pas intéressante, on n'a pas le temps pour ce genre de choses, je suis désolé. S'il n'est pas intéressant et que vous n'avez pas beaucoup de sujets de conversation, mis un coussin sur la figure et puis c'est bon, c'est réglé. Salut, ça va? Très bien, un peu fatigué mais tout va bien. J'ai bu un Red Bull donc nickel. Je garde mon chat comme ça jusqu'à nouvel ordre, il est un peu agité. Par la présence des 7 pouvoirs africains, j'annonce le commencement de cette histoire qui n'est pas ouf. Je subis. J'ai rencontré un gars sur une appli, ça accroche, etc. Il décide alors de me voir. Je dis ok, je vais ken cette nuit, hyper content, etc. Je le rencontre et je le trouve basique. À préciser qu'il était là pour forniquer. On marche jusqu'à chez moi en parlant, etc. Le mec que j'ai trouvé le mec hyper chelou. Parce qu'il me dit oui, tu es français, etc. Et lui, il était d'un pays de l'Est. Il me parle à un moment de mariage, j'étais en mode non merci dans ma tête. On arrive chez moi et tout, il fume, je lui montre mon appart, et il commence à me faire des eye contact. Il me dit tu es horny, je lui dis oui. J'étais prêt à lui sauter dessus, et lui, il était là. On était dans mon lit et tout. Lui, à un moment, il regarde, il me dit ouais, t'es pas mon type. J'étais archi en mode frère, je m'en bats les couilles. Moi je lui dis genre 40 fois c'est quoi ton type, j'allais lui éclater la tronche MDR. Sur le coup je m'en étais pas rendu compte mais j'ai l'impression que tu as quand même des problèmes par rapport au rejet. Enfin tu ne devrais pas le prendre aussi mal que tu ne sois pas, enfin que finalement tu ne plaises pas à quelqu'un. Enfin c'est un peu, enfin tu as un peu une réaction étrange. Et en fait il me dit qu'il veut me connaître plus, mais moi je m'en fous de sa life. Je lui dis au revoir amicalement et on échange nos numéros. Pour moi c'est fini, je ne le verrai plus jamais. En plus il était déter pour me voir, etc. Est-ce que pour toi, Luche, je lui laisse une autre chance? Je vais vous raconter une histoire. Est-ce que je la garde pour une vidéo? Non, je vais la raconter très vite fait. Quelqu'un m'avait parlé sur une application. Gros forcing. Il était tard et je n'avais pas envie de me déplacer, jusqu'à ce que cette personne me dise « Ah, je te prends un taxi pour l'aller-retour » et j'ai dit « Ok, pas de problème ». Je vais dans le taxi, je me rends chez cette personne. Cette personne me toise de haut en bas et me sort « Tu ressembles à une grand-mère ». C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'ai dit, bah dans ce cas-là, si je ressemble à une grand-mère, enfin je n'ai rien à faire ici. À ce que je sache, tu n'as pas envie d'avoir affaire à une grand-mère. J'ai failli commencer à rentrer chez moi, etc. Mais je me suis retourné et j'ai dit, bah paye-moi le taxi de retour. Tu m'as dit que tu me payais l'aller-retour. Tu m'as fait me déplacer pour rien. Donc maintenant, tu vas me payer mon retour. J'ai pleuré dans le trajet de retour parce qu'il m'a dit d'autres choses qui n'étaient pas très sympas en dehors du fait que j'avais une dégaine de grand-mère. Ce qui est partiellement vrai. La raison pour laquelle ça m'a fait un peu de mal. Enfin, regardez-moi. Regardez-moi, il ne me manque qu'une perruque. Je me rends compte que je n'ai jamais répondu à cette personne, mais non, ne lui laisse pas de seconde chance. Enfin, c'est bon. On n'est pas là pour être des déchets. Coucou Fabuluche. Alors, juste Luche, parce que la raison pour laquelle je m'appelle Fabuluche sur mes réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que Luche, sur Instagram et sur Twitter, est pris. Maintenant, je regrette de m'être appelé Fabuluche parce que je trouve ça très très ringard. Je sais que certains d'entre vous, vous aimez, mais si je pouvais m'appeler juste Luche, je le ferais. Et si jamais quelqu'un regarde ça et travaille chez Twitter et Instagram, j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente, s'il vous plaît. Cela fait maintenant 1 an que je suis en relation secrète avec un mec car il n'est pas out contrairement à moi. Le bon point là-dedans, c'est qu'il est merveilleusement beau et que j'ai l'exclusivité de me le taper. Bref, il y a très peu de temps, je découvre que monsieur me trompe avec une fille. Peut-être est-il bi? Bah, probablement. Ça je m'en fous, mais au moment où il a officialisé sa relation avec cette gentille dame, il a continué à me parler. Moi qui me disais que celui-ci avait décidé de tout arrêter sans prévenir, que nenni. Le soir même, il vient et me demande quand est-ce que je veux que l'on se revoie. Surpris et choqué, je le coupe dans son élan pour lui demander qui est cette fille. Il me dit qu'il s'est mis avec car il avait peur que quelqu'un ait des doutes sur sa sexualité. Quelle classe. Depuis, je ne l'ai pas revu et je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, sœur conférence. Sur une échelle de beauté, il est au niveau 101 sur 100. Il est parfait en tout point, sauf pour ce coup de pute. Bisous, à bientôt et bonne continuation. La beauté
ça ne sert à rien. La beauté est temporaire alors que le charme est éternel. Donc pour moi, la beauté, bien sûr c'est important, enfin qui va se plaindre? Mais au bout d'un moment ça ne fait pas tout, il faut qu'il y ait du charme, il faut qu'il y ait une alchimie, il faut qu'il y ait tout ça. Donc la beauté, au bout d'un moment, enfin c'est bon on a compris. Après je ne pense pas que tu devrais juger cette personne par rapport au fait qu'elle ait besoin de cacher sa sexualité. Je peux comprendre que ce soit un frein pour toi et que ce soit quelque chose qui t'énerve, mais chacun son rythme, chacun son moment de faire son coming out ou blablabla. Ça peut être le problème de cette fille, mais ça n'a pas à être ton problème. Si cette fille est au courant et qu'elle est consentante, bah tant mieux pour elle. Mais après, enfin le reste, ce n'est pas ton problème. Il faut que tu mettes carte sur table avec cette personne, que tu lui dises ce que tu veux, que tu demandes à cette personne ce qu'elle veut, et puis ensuite on passe à autre chose. Yo, c'est quand même assez bizarre les gens ici. Oui, Connected to Me est une application assez étrange. C'est pour ça, parlez-moi juste à moi. Puis ensuite quitter les lieux. Je ne suis pas là pour cracher sur l'application, mais pour les gens qui sont sur l'application, et c'est un niveau assez bazookam. Quand même. Salut Luche, alors pour mon anecdote de rentrée, la veille j'avais... Ce n'est pas le thème de la vidéo, mais très bien. Je n'ai jamais dit ça. J'avais prié pour être dans la classe d'un gars que j'aime bien, au final je me retrouve avec des bolosses ainsi que la prof d'espagnol de l'année dernière. J'ai failli aller en dépression à cause d'elle, déjà qu'elle est vieille, je me demande quand est-ce qu'elle ira à la retraite. On a tous eu des profs nuls et tu n'es pas au lycée pour aimer le lycée. Aimer le lycée ou le collège, pour moi est un bonus. Tu vas là pour avoir de bonnes notes. Avoir une bonne expérience scolaire... Globalement parlant, c'est un plus à ne pas négliger. Si ton seul problème est une prof d'espagnol, ne calcule pas cette prof d'espagnol. Surtout si elle est inutile et vieille. Je suis en crush sur un mec en couple, mais je respecte leur relation parce que je ne suis pas une méchante, mais je suis là si jamais il se passe un truc quoi. Alors mon avis sur ce genre de choses, c'est qu'il n'y a pas de problème à être en crush sur des gens qui sont en couple, du moment que tu n'interfères pas, ou du moins... pas de manière néfaste. Après être en paix avec ton identité de vautour, je trouve que c'est une très bonne chose et je t'invite à continuer dans cette direction-là. J'espère je passe dans ta vidéo, là je suis désespéré. Bah, tu es passé dans cette vidéo, mais enfin, tu ne m'as rien dit. Donc, tu es passé dans la vidéo. Dernier problème. Je suis en couple avec mon homme depuis 2 ans et demi. En général, ça va, sauf qu'on a des phases où on se dispute souvent et j'ai beaucoup de problèmes avec moi-même, des soucis d'angoisse, etc. Et il est là à chacune de mes crises. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il s'en fout de moi ou qu'il m'abandonne alors qu'il ne fait rien qui pourrait me faire dire cela. Il est génial, il m'emmène souvent au resto. Il m'offre des cadeaux et est gentil, mais j'ai l'impression que je suis dépendante affective de lui et c'est peut-être pour cela ce sentiment d'abandon. Est-ce que tu aurais des conseils pour faire en sorte que l'on se comprenne mieux, que je sois moins dépendante affectivement et que la relation puisse rouler mieux, alors docteur, en période de dispute ou de crise? Mon avis, c'est que tu te sens comme ça car tu n'as pas un entourage assez solide autour de toi. Après, je m'avance, mais en général quand on est comme ça, c'est qu'on n'a pas assez d'amis ou qu'on n'a pas de contact très fusionnel avec sa famille, etc. Et qu'en fait la seule personne qui nous apporte réellement du soutien, bah c'est cette personne-là. Ça fait de toi une personne toxique dans la relation, parce que souvent on peut voir les relations d'un œil toxique, sauf que parfois c'est nous, hein, malgré le fait qu'on souffre, malgré le fait qu'on ait des problèmes, on peut souffrir et être toxique les gars. D'ailleurs les personnes qui sont souvent toxiques sont les personnes qui souffrent en réalité. C'est pour ça que j'ai un peu d'empathie envers les personnes toxiques, les pervers narcissiques et tout, parce que bon, enfin, si tu es une horrible personne, c'est que tu as quand même une sacrée blessure dans ton corps, enfin... Voilà. Donc c'est ça qui peut causer ce sentiment d'abandon, parce qu'en fait, si tu n'as pas le sentiment d'être entouré, ça signifie que tu ne te rattaches qu'à ce seul et unique fil, et si vous vous disputez, et si en plus tu as le sentiment qu'il pourrait t'abandonner à tout moment, ben ça peut créer des disputes, parce que toi, en fait, tu pourrais faire des montagnes de trucs mineurs. Après, je m'avance, je ne connais pas exactement votre relation, je n'ai pas eu assez de détails. Je ne te conseille pas de te séparer de lui, je ne te conseille pas de faire un break, etc. Mais ce que je te conseille, ce serait plutôt de fonctionner par toi-même, essayer d'avancer un peu plus seul. Donc commencer à faire des choses qui ne sont pas forcément avec ton copain, que ce soit des passions, que ce soit ci, que ce soit ça. Enfin, commencer à pouvoir t'occuper et vivre ta vie sans lui, parce que malheureusement, les gens ne sont pas éternels. Je ne dis pas que ton couple va s'arrêter du jour au lendemain, mais imagine que cette personne meurt. Peut-être que c'est glauque, mais au bout d'un moment, si cette personne meurt, tu seras totalement perdu et totalement triste. Sauf que, enfin, tu n'es pas... Enfin, quand on est seul et on meurt seul, c'est ça que j'ai envie de dire. Qu'il faut que tu fasses en sorte que tu gardes cette proximité que tu as avec ton copain, etc. Mais que tu essaies de voir ailleurs, que tu essaies de voir autre que cette espèce de petite bulle que vous vous êtes créée. Pour canaliser tes angoisses, justement, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement d'écrire un journal, faire de la musique,
dessiner. Et on s'en fout hein, que tu sois deux ou pas. L'essentiel, c'est que tu aies une passion et que tu te laisses entraîner par cette passion qui est autre que ton amour que tu as envers cet homme. Faire quelque chose en fait qui va pouvoir canaliser ton anxiété d'une manière que ton mec ne peut pas le faire. Tu peux avoir le meilleur mec de la terre qui est très attentionné, qui est blablabla, mais ce ne sera jamais suffisant si toi tu ne te suffis pas à toi-même en premier. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que moi je vois la chose. Parce qu'en fait, si tu as le sentiment que cette personne pourrait t'abandonner à chaque moment, il faudrait que tu te poses la question, pourquoi est-ce que cette personne pourrait m'abandonner à tel ou tel moment? Et il faut que tu vois les problèmes que tu penses qui peuvent se poser, ou sinon que tu aies une conversation à cœur ouvert avec lui, qui ne soit pas dans un mood de conflit, mais tout simplement pour mettre carte sur table en fait. La communication c'est l'essentiel de toute façon. Ça fait maintenant 2 ans et demi que tu es en couple avec cette personne et tu es totalement dépendante de cette personne, donc en fait il faut que tu réapprennes à être seul. Parce que si en grandissant t'as toujours eu l'impression d'être dans une espèce de cocon, bah c'est normal si tu as des problèmes d'angoisse, si tu as des problèmes par rapport à toi-même, c'est normal que tu aies peur que ce cocon se brise à chaque seconde, étant donné que ce cocon est la raison pour laquelle bah tu vas bien, entre guillemets si je puis me permettre. Je sais pas si mon conseil était bon, mais j'espère qu'il t'aidera, et nous concluons cette vidéo. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Je règle vos problèmes de cœur partie 3, édition Back to School, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo, ou sinon, un peu plus tard dans la semaine, pour mon 3e let's play sur Until Dawn, et je tiens encore une fois à vous remercier pour le retour, parce que c'est trop cool que je me lance dans un nouveau truc, et que vous soyez hype comme ça pour le regarder et tout. Ça fait plaisir. Si vous tombez sur ma chaîne et que vous aimez ce contenu, je vous invite à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un pouce bleu. Si vous avez un truc à rajouter ou à corriger ou quoi que ce soit, à commenter. Je vous laisse, gros bisous. Bye bye. Quoi?